Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment AI Assist dans MaxQDA peut vous aider à créer des résumés et à explorer vos documents. Donc, pour rappel, avant tout, dans MaxQDA, il y a plusieurs sortes de résumés. Donc, on sait tous ce que c'est qu'un résumé, c'est une version abrégée du contenu d'un texte. Mais dans MaxQDA, en plus des résumés, disons, normaux, il y a aussi un outil appelé sommaire et une option de paraphrase. En bref, dans MaxQDA, il y a 3 types de résumés. Donc je sais, c'est un peu déroutant au début, mais vous allez voir, ça va être plus clair. Donc c'est quoi la différence entre tout ça? Donc un résumé, on sait ce que c'est une version plus courte et synthétique d'un texte. Et dans MaxQDA, on peut par exemple écrire ça à la main dans un mémo de document, comme ceci, ici. Maintenant, un sommaire, dans MaxQDA, ça a une signification particulière. Un sommaire, c'est un résumé de chaque thème, donc de chaque code, par document. Donc un sommaire, ça résume l'un de vos thèmes par document. Juste pour vous montrer, vous voyez ici, vous avez le thème carrière et travail, un document, et donc ici vous avez vos segments codés, et vous pouvez saisir votre sommaire ici. Donc résumer tous les segments codés sur ce thème dans un document. Donc ça, c'est des sommaires dans MaxQDA. Troisième chose, les paraphrases, donc qu'on a ici. La paraphrase, c'est un résumé d'extraits de vos documents. Donc un extrait réécrit dans vos propres mots, c'est la reformulation d'un extrait de vos documents. Et donc AI Assist peut vous aider avec ces 3 choses. Faire des résumés normaux, faire des sommaires et faire des paraphrases. Donc on va voir tout ça en détail. Donc d'abord, première chose, puis la plus basique, vous pouvez utiliser AI Assist pour résumer un document, donc un document en entier. Pour ça, vous allez dans votre liste des documents, ici, un clic droit sur un document, AI Assist, ici, résumer le document. Donc cette fenêtre d'AI Assist, les options sont les mêmes pour la plupart des fonctions d'AI Assist. Donc je ne vais pas tous vous les montrer à chaque fois, mais déjà, pour vous faire une première présentation, pour tous ces types de résumés, vous pouvez choisir la langue du résumé, qui peut être différente de la langue du document, la longueur du résumé, et vous pouvez aussi ajouter des instructions additionnelles. Donc par exemple, insister sur ce sujet ou faire particulièrement attention à ci ou ça. Donc, une fois que vous avez saisi tout ça, ok, et vous laissez AI Assist réfléchir. Et le résumé donc qu'AI Assist va faire va être affiché dans votre mémo de document. Donc je vais vous montrer quand il aura terminé. Voilà, donc ça c'est le mémo de document de l'entrevue de Jack ici. Et votre résumé AI Assist est ici dans la partie en bas. Donc vous avez toujours un espace ici pour vos propres résumés et vos notes. Et il y a un résumé, donc qui est ici appelé un sommaire, qui est fait par AI Assist. Alors, étape suivante maintenant, si vous voulez résumer des extraits de texte, du texte sélectionné dans vos documents. Donc vous ouvrez un document. Par exemple, si vous voulez résumer une réponse, vous sélectionnez ce texte. Et une fois que le texte est surligné, soit avec un clic droit, vous voyez ici, AI Assist, résumer la sélection, soit ici, en haut dans la barre d'outils, résumer la sélection de texte. Donc vous voyez, comme je disais, on a la même fenêtre. Donc vous pouvez mettre les mêmes réglages. Et ici, dans ce cas, le résumé va être inséré aussi dans un mémo, mais dans un mémo de document. Donc là, on n'a pas la fenêtre spéciale dessous. Donc ce mémo-là a été, c'est un des 3 ici, je ne sais pas exactement lequel, mais a été inséré, collé directement dans votre document. Vous voyez, résumé AI Assist ici. Maintenant, si vous voulez résumer un segment codé, c'est un peu le même principe. Vous faites, on va essayer d'en trouver un plus long. Non. On va prendre celui-ci. Donc, il doit être carrière et travail. Donc, avec un clic droit sur le code dans la barre des codes, résumer le segment. La différence avec résumer un extrait de texte, c'est que cette fois, le résumé va être mis comme commentaire. On va en faire un rapidement. Donc les commentaires sont normalement insérés dans une colonne. Voilà, vous avez ici la fenêtre du commentaire, mais vos commentaires sont listés
dans une colonne qui est ici. Si la colonne n'apparaît pas, cliquez ici. Voilà, ça va vous afficher la colonne avec tous les commentaires. Donc, quand vous utilisez iAssist pour résumer un segment codé, vous allez avoir un commentaire. Si vous utilisez iAssist pour résumer un extrait que vous sélectionnez vous-même, vous allez avoir un mémo. Pour résumer des segments codés, ou même un extrait de texte, là je vous ai montré dans le navigateur de documents, mais vous pouvez faire ça à partir de presque n'importe quel endroit où vos segments codés sont affichés, ou alors où vous pouvez sélectionner du texte. Donc vous allez pouvoir faire ça dans la fenêtre des segments sélectionnés, dans la vue tableau, dans n'importe quelle matrice où il y a vos segments, n'importe où. Si vous voyez cette icône ici, en faisant un clic droit, vous allez pouvoir faire des résumés de vos documents. On peut aussi résumer des codes, ou plus précisément tous les segments qui ont été codés avec l'un de vos codes. Donc en fait, il s'agit de résumer le contenu de vos documents qui a été codé avec un code spécifique. Donc ça vous fait un résumé thématique de ce qui a été dit sur un sujet dans votre projet. Ça se fait depuis la liste des codes. Par exemple, ici, si on prend le code parent, un clic droit, résumer les segments codés. Donc la même chose, la longueur du résumé, la langue, les instructions additionnelles. Et là, avec ça, le résumé va être inséré dans un mémo de code, donc ceux qui sont ici. Et même chose que pour les documents, vous voyez, vous avez un espace en bas qui est prévu pour le résumé de code, pour ce qu'ils appellent le sommaire de code. Et pareil, cet outil est aussi disponible à partir de la matrice des segments, de l'outil de codage intelligent et de plusieurs autres endroits. iAssist maintenant peut aussi vous aider à paraphraser un extrait de texte. Donc comme je disais plus tôt, une paraphrase, c'est la reformulation d'un extrait. Donc vous pouvez le réécrire dans vos propres mots ou demander à iAssist de vous aider. Donc ici, mon extrait est toujours surligné, avec un clic droit ou alors dans la barre d'outils là-haut, iAssist, paraphraser la sélection de texte. Oh, j'ai déjà fait une paraphrase pour ce texte. On va aller en faire une plus loin. Hop. Voilà, et donc la paraphrase apparaît dans une petite fenêtre comme celle-ci, et si vous la fermez, normalement elle s'affiche ici. Je ne sais pas pourquoi c'est pas le cas aujourd'hui, il doit y avoir un petit bug quelque part, ou alors vous pouvez retrouver ensuite vos paraphrases dans les outils de paraphrase ici en haut. Il y a aussi dans iAssist un outil pour expliquer un extrait, ou même simplement un mot. Donc c'est dans le menu contextuel, vous surlignez simplement un mot ou un extrait, et vous voyez expliquer la sélection de texte ici, ou pareil ici dans la barre d'outils. Dernière chose, c'est que iAssist peut vous aider à créer des sommaires, donc les grilles de sommaire, qui est une forme de résumé comme on l'a dit plus tôt. Les grilles de sommaire, c'est un outil conçu pour vous aider à résumer tout ce qui est codé avec un code dans un document. Donc si j'ouvre ici, on va mettre un peu plus de code. Voilà, si j'ouvre ici une grille de sommaire, vous comprenez que si je clique sur cette cellule, on veut résumer tout ce qui a été dit dans l'entrevue de Jack, codé avec le code à la maison. Donc ici sont vos segments codés, et ici vous pouvez faire votre résumé, votre sommaire, le rédiger vous-même ou demander à iAssist de faire le résumé. Voilà, donc on a vu les différentes façons dont iAssist peut vous aider à résumer vos documents et vos codes. Je voudrais par contre vous montrer rapidement les autres endroits où ces outils sont disponibles. Parce que je vous ai bien dit, c'est aussi ici et aussi ici, mais je voudrais vous montrer rapidement. Donc c'est disponible dans, par exemple, la matrice des segments, qu'on peut obtenir par exemple ici. Vous voyez donc la matrice des segments. Avec un clic droit sur un extrait, vous pouvez résumer un segment. Vous avez ça aussi dans, on a dit, l'outil de codage intelligent, donc le Smart Coding Tool. Je pense que vous avez des options, voilà, iAssist ici et ici en haut.
et plus simplement peut-être dans la fenêtre segment sélectionné. Donc vous avez des outils ici dans la barre d'outils et avec des clics droits sur les extraits et sur les codes. Et pour rappel, pour ce qui est de résumer des extraits de texte ou des segments codés, vous allez pouvoir y accéder partout. Donc vous avez l'option AI Assist à peu près partout dans MaxQDA. Partout, vous pouvez sélectionner un extrait ou un segment codé. Vous avez probablement l'icône AI Assist pas très loin, généralement dans le menu contextuel, donc avec un clic droit. Un dernier outil, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le chat, donc pour explorer vos documents, pour, entre guillemets, discuter avec vos documents. Donc il ne s'agit pas vraiment de résumer, mais c'est un moyen d'explorer vos documents et vos extraits codés. Donc vous pouvez chatter avec un document ou avec des segments codés. On va commencer par les documents. Donc pour ouvrir le chat, AI Assist, discuter avec ce document. Donc ça c'est la fenêtre du chat et vous pouvez discuter avec le document qui est ici. Donc par exemple, que dit-il sur sa famille. Donc vous pouvez poser des questions plus compliquées que ça. Par exemple, j'aurais pu lui demander Jack est-il satisfait de l'équilibre actuel entre sa vie professionnelle et privée ou quelque chose comme ça. Voilà, donc vous avez la réponse. Vous avez aussi des extraits ici, donc avec des citations. 7, 8, c'est les numéros de paragraphes. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir le paragraphe correspondant. Et il y a un historique des conversations. Donc vous pouvez retrouver d'anciennes conversations de chat, vous pouvez les renommer, les supprimer, pour celles que vous ne voulez pas conserver, etc. Pour discuter avec des segments codés maintenant, vous devez choisir un code. Donc c'est vraiment pour discuter avec un sujet à la fois, un code à la fois. Donc ici, AI Assist, chat avec les segments codés de ce code. Donc vous pouvez par exemple ici demander que disent-ils au sujet de leur relation avec leurs parents. Voilà, donc même chose, vous avez la même fenêtre. L'historique du chat est commune, donc que ce soit pour les conversations avec les segments ou avec les documents, vous allez tout pouvoir retrouver ici. Donc c'est globalement la même chose que ce qu'on vient de voir pour les documents. Voilà, donc vous avez le même type de réponse avec des citations et c'est interactif. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ces extraits ici dans la fenêtre. Voilà, donc pour conclure, quelques mots de mise en garde que je répète assez souvent. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche, c'est quelque chose d'assez récent. Et en tant que chercheur, on doit garder un œil critique dessus. Ce qu'il faut principalement garder en tête, à mon avis, c'est que c'est comme tous les outils qu'on utilise dans nos recherches, c'est l'utilisateur de l'outil qui doit déterminer si les résultats sont bons ou non. Ce n'est pas l'outil lui-même. Donc c'est vraiment à l'utilisateur de faire un usage éclairé des outils et aussi éthique et solide de ces outils. Et c'est donc à l'utilisateur de juger les résultats obtenus avec. Donc c'est comme avoir un assistant de recherche. Vous allez avoir de l'aide pour faire votre recherche, mais c'est vraiment à vous de donner les bonnes instructions, de définir les bons objectifs et surtout et de poser les bonnes questions. Et surtout, c'est à vous d'évaluer les résultats et de voir s'ils sont utilisables et intéressants pour votre projet.